Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et je vous espère dans de belles énergies. Nous voilà avec le mois de septembre, ce 9e mois de l'année et tout ce que je peux sentir dans ces énergies et cette invitation que nous recevons à travers ce nouveau mois et sa dynamique. Alors encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est ce que je sens, hein. Je ne suis pas astrologue, ni astronome, ni astrophysicienne, OK? Donc vraiment, prenez-le comme, prenez-le comme le partage de cœur que c'est et de comment ça entre en résonance avec, avec où vous en êtes sur votre chemin. Alors, ce mois de septembre, c'est un mois qui peut j'allais dire nous perturber, hem, mais je ne sais pas si c'est le mot exact. En tout cas, il peut y avoir une forme de confusion pendant ce mois de septembre. Pourquoi? Eh bien, parce que si pour nous, il est le 9e mois de l'année, pour pour les Romains, il était le 7e mois de l'année puisque le calendrier romain, commençait au mois de mars. Ce qui est beaucoup plus naturel, j'ai envie de dire, heu, quand on comprend que notre corps, heu, est quand même naturellement en harmonie sur le cycle des saisons. Donc effectivement, commencer un calendrier, une année par le mois de mars, eh bien, c'est commencer dans l'énergie du printemps. Le printemps, c'est le premier né, hein. C'est là que tout va commencer à se mettre en mouvement, c'est là que la vie commence à émerger, qu'il y a un petit peu plus d'énergie, de vitalité. Donc, voyez, il y a vraiment quelque chose de très naturel qui est calé, hein, sur le rythme des saisons et sur le rythme de la vie. Donc, ce mois de septembre porte ce nom de septembre parce qu'il était le 7e sur le calendrier romain. Et pourquoi septembre? Parce que le suffixe breu, en fait, signifie plus 2. Donc 7 plus 2, eh bien, nous sommes pour nous sur le 9e mois de l'année. Ça, c'est depuis que le calendrier grégorien, enfin, c'est le calendrier qui est dit grégorien et qui sera entré en vigueur à la date du 15 octobre 1582. Et donc, on peut observer qu'il y a un décalage au niveau du rythme naturel, hein, puisque aujourd'hui, nous commençons l'année sur le calendrier au mois de janvier, donc en plein hiver. Vous voyez, quand on est plutôt dans une énergie d'introspection, de stagnation, il ne se passe rien en hiver, hein. C'est plutôt un temps de latence, un temps de repos. Et commencer l'année par un temps de repos, bon, heu, ça vient induire quelque chose au niveau du rythme. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, non seulement nous fonctionnons sur le calendrier grégorien, mais en plus, si une année ne suffisait pas, nous avons une année civile et puis à cheval, une année lunaire, voyez? Donc ça vient nous parler encore une fois du chiffre 2 et comment le chiffre 2 nous met dans une forme d'ambivalence, hein, de dissociation et de comment, on a du mal à être dans l'unité. Alors, oui, nous avons 2 polarités, nous avons 2 yeux, 2 mains, je l'ai expliqué il y a pas longtemps, mais en même temps, nous avons du mal à faire avec tout ça dans une forme de complémentarité. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir, au niveau du corps, il y a un côté de notre corps avec lequel nous sommes beaucoup plus à l'aise. Voilà, ça aussi, c'est important de le regarder. Donc déjà, il peut y avoir une forme de trouble ici. Et c'est pour ça qu'on nous invite à ralentir. Pourquoi? Eh bien parce que le mois de septembre, euh,
nous allons entrer dans la saison de l'automne, hein. De toute façon, on le voit bien, les jours ont commencé à raccourcir, hein. Il fait nuit beaucoup plus tôt, la lumière est moins intense, même si nous pouvons avoir des fortes chaleurs, il n'en demeure pas moins que la lumière est en train de baisser. Et donc, vous voyez ici, il y a une injonction contradictoire. C'est-à-dire que, alors même que nous entrons dans la saison de l'automne, qu'on sent qu'au niveau de la nature, il commence à y avoir un certain déclin, hein, eh bien nous, on nous demande d'accélérer avec cette rentrée au mois de septembre. Voyez. Donc on va encore une fois contre nature et contre notre nature. Donc ça nous dissocie un peu plus des saisons, du rythme naturel, pour aller dans quelque chose de forcé. Et là, l'image qui me vient, c'est comme de faire, voilà, quand on dit qu'on force, vous savez, un fruit ou un légume pour manger par exemple des fraises un 25 décembre, on va forcer la culture de la fraise pour pouvoir manger des fraises en décembre. Et ici, au mois de septembre, donc, nous venons forcer quelque chose qui est à l'encontre de la nature, du cycle des saisons et à l'encontre de notre nature. Et d'ailleurs, c'est à ce moment de l'année qu'on commence à avoir les premiers virus, hein, voilà, on commence à être fatigué, les premiers rhumes, tous ces petits trucs là qui viennent nous parasiter. Eh bien, ils viennent nous dire, mais c'est normal que ton système immunitaire baisse puisque tu vas à l'encontre de ta nature. Tu es à contre-courant du naturel. Donc, ne t'étonne pas que ton système immunitaire baisse. Donc ici, ce mois de septembre, naturellement, viendrait nous dire ralentissez, soyez dans cette conscience-là, parce que quand même, septembre, c'est 7, hein, le chiffre 7, donc c'est la conscience, c'est l'esprit, c'est poser de la conscience sur ce que nous vivons. Donc ça viendrait naturellement nous dire, prends le temps de te poser et d'écouter. Et d'écouter pourquoi? Parce que je suis allée regarder, en tout cas pour ce mois de septembre, j'ai été inspirée à aller regarder le 7e mois de grossesse. Qu'est-ce qui se passe pendant le 7e mois de grossesse pour cet enfant qui est en période de gestation? Euh, eh bien, ce 7e mois, l'enfant entend les voix et distingue clairement les voix. Et ça m'a interpellée. Distinguer les voix. Donc ce mois de septembre 2024 nous invite au discernement. C'est-à-dire que à partir d'où est-ce que j'agis? À partir d'où est-ce que je parle? Qu'est-ce que je crois? Qui est-ce que je crois? Au milieu de toutes les informations que je vais recevoir. Parce que possiblement, ce mois, nous allons recevoir beaucoup d'informations, possiblement des informations contradictoires, des injonctions contradictoires, des doubles injonctions, j'entends il y a la notion de souffler le chaud et le froid, une notion d'espoir, et puis finalement, ça tombe à l'eau. Donc, il y a cette invitation à être vraiment à ralentir, à se poser, à prendre le temps d'écouter et de savoir ce qui est juste pour nous. Et ça va permettre de réharmoniser nos vies et de remettre l'équilibre. Pourquoi? Parce que pour autant que ce soit la rentrée, nous démarrons une nouvelle année scolaire et ça, nous le démarrons, c'est un impact collectif, c'est pas seulement individuel. C'est-à-dire que la rentrée est un mouvement sociétal qui est impulsé et qui est impulsé pour tout le monde parce que ça vient conditionner beaucoup de choses. C'est la reprise, il y a des entreprises qui réouvrent, voilà, réouverture de services, la circulation ne va plus être la même, ça va plus être aussi fluide. On va recommencer dans les tensions, les énervements, ça klaxonne, on se rentre dedans, on se supporte pas, et on se rentre dedans dans tous les sens du terme. Et d'ailleurs, je vous invite à retrouver en podcast, je pense qu'elle sera en podcast à partir de mardi, la chronique que je propose vous retrouverez les infos là en descriptif, sur DFM 930, où je partage, j'allais dire des petites clés, mais c'est davantage de poser de la conscience sur la rentrée, sur comment on vit la rentrée et comment ça peut venir
considérablement abîmer la cellule familiale. Donc ce mois de septembre, pourquoi il nous invite à l'équilibre? Ben, il nous invite à l'équilibre parce qu'il y a l'équinoxe. Voilà, nous allons vivre l'équinoxe d'automne, hein, pendant ce mois de septembre. Donc équi, c'est l'équilibre. Équinoxe, c'est le juste équilibre entre le jour et la nuit. Donc c'est comment on retrouve de l'équilibre alors, entre notre polarité féminine et notre polarité masculine, et comment on remet de l'équilibre dans tout ce qui nous est sociétalement euh, imposé, hein, ou en tout cas que tout ce qui est induit sur le plan sociétal. Donc je peux aussi décider de vivre un mois de septembre dans la douceur, dans la lenteur. Je suis pas obligée de partir dans tous les sens, d'être dans les starting blocks, parce qu'il y a un peu cette idée. Là aujourd'hui, les cartables sont prêts, on est là pour demain, tout est prêt, on a tout vérifié, on est. Vous voyez, il y a cette espèce de euh, d'agitation. Hein. Je vais pas parler d'euphorie parce que ça n'est pas de l'euphorie, mais d'agitation. Tout ça, ça peut générer beaucoup de stress. Du stress du côté des enfants, du stress du côté des parents, du stress dans le corps et du stress dans tous les espaces. Donc il y a vraiment cette invitation à se poser, à se dire, OK, comment on a envie de vivre cette nouvelle année, hein. Et même si on n'a pas d'enfants, parce que le mois de septembre, c'est aussi la reprise des activités, hein, les activités sportives et de loisirs. Et donc, on est là. Ah oui, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, ben, le lundi, je vais faire ça. Le mardi, je vais aller là. Le mercredi, je vais aller là. Le jeudi, ben, ma copine, elle m'a parlé de ça. Le vendredi, je pense que je vais faire ça. Bon, le samedi, dimanche, je verrai. Peut-être qu'il y a un truc qui m'intéresse, mais je verrai si je pars en week-end, si je pars pas, si on bouge, si... voyez? Et donc, on est là à remplir nos agendas. Alors même que l'automne nous dit alléger, alléger, voyager, voyager léger. Donc, c'est aussi une belle opportunité, ce mois de septembre, de revenir à soi, de se poser et de se demander de quoi on a besoin. Parce que oui, il y a ce dont on a envie, mais de quoi on a besoin? Peut-être que mon corps, il n'a pas besoin d'être sollicité tous les jours. Voyez? Voilà, j'ai peut-être pas besoin de sursollicitation. Parce que si en plus je travaille toute la journée, que j'ai des enfants et que le soir je vais sur une activité, c'est aussi de se demander pourquoi je vais vers autant d'activités. Et ça sera la chronique du 16 septembre à retrouver en podcast sur DFM 930. Voilà, là aussi, j'invite à poser de la conscience à cet endroit. Pourquoi il y a cette frénésie, hein, au niveau des activités? Donc on peut peut-être ralentir, réduire la voilure, peut-être vivre au niveau aussi du travail, hein, parce que souvent il y a une reprise d'activité. Voilà, toute l'équipe est présente, les vacances sont finies pour la majeure partie. Il y a encore quelques personnes qui partent en septembre, mais enfin bon, c'est pas la majorité, il y a moins besoin de s'organiser, vous voyez. Donc l'activité est plus intense, l'activité est accrue. Donc ça aussi, ça vient générer des tensions. Il y a une espèce d'hypervigilance qui se met en place avec du stress, et plus le stress est accumulé au long de la journée, plus vous imaginez ce qui peut se passer le soir au sein de la cellule familiale quand on est plusieurs et que chacun a vécu sa journée comme il a pu la vivre, d'accord? Donc ici, il y a vraiment une invitation à trouver peut-être des nouvelles routines le matin avant de partir. Alors, on va parler d'organisation, puisque l'organisation, ça parle à tout le monde, mais comment on observe le rythme de chacun, comment on observe son propre rythme, de ce qui est le plus juste, pour partir à l'école, au travail, déjà détendu. Parce que si je pars tendu dès le matin, imaginez bien à quoi va ressembler votre journée. Déjà, si vous partez tendu le matin, votre enfant, lui, il arrive tendu à l'école. Donc, dans le comportement, déjà, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Dans l'attention, il va possiblement se disputer avec ses camarades, il peut se battre avec ses camarades en fonction de l'âge qu'il a, il peut plus ou moins bien accueillir les tensions des professeurs, des instituteurs, des enseignants. Voilà, tout ça, ça fait boule de neige. Et vous, de votre côté, vous vivez la même chose. Si vous arrivez tendu au boulot, vous allez vivre la même chose, surtout si ça entre en résonance avec les tensions d'autres, hein, qui ont vécu à peu près les mêmes choses que vous le matin. Donc tout ça, ça fait boule de neige, boule de neige, boule de neige, boule de neige. Le soir, tout le monde rentre à la maison. On met tous ensemble nos boules de neige et ça ne donne pas un joli bonhomme de neige. Non, ce que ça donne, c'est une avalanche. Et l'avalanche, elle est dévastatrice. Donc ici, ce mois de septembre, il y a vraiment une invitation à prendre soin de soi, à prendre soin de la famille aussi, d'être vraiment très à l'écoute du rythme
et on n'a peut-être pas besoin de faire des activités tous les jours, on n'a peut-être pas besoin de partir dans tous les sens. On peut aussi se donner du temps et se dire: «Bon, bah, je vais voir, je vis cette rentrée, on va voir déjà comment on vit cette reprise, hein, de comment ça se met, en mouvement, de comment, et ensuite, bon, on va voir, on peut se renseigner, hein, sur des activités parce que de toute façon, c'est aussi, le mois de septembre, il arrive avec son florilège, son cortège de foires au sport, de foires à la culture, de forums des associations, hein. Il y a tout ça qui est mis à notre disposition et c'est très bien, hein, d'avoir tout ce choix, et je suis la première à proposer, des activités. Je vais pas je vais pas dire le contraire et effectivement, je propose des activités, chaque soir, je propose une activité, heu mais voilà, c'est de se dire: «OK, il y a telle et telles activités qui m'intéressent, et je vois comment je peux trouver l'équilibre, comment je peux trouver l'harmonie». Et qu'est-ce que ça vient nous dire? Eh bien, ça nous amène dans le discernement et puis aussi ça nous amène du côté du choix, hein, c'est-à-dire que est-ce que c'est le choix de: «Oui, non, moi, il faut absolument que je me défoule, j'ai besoin de voilà, j'ai besoin de voir du monde le soir, de sortir un peu là, de ma journée, de ma routine, de ma famille, tout ça. Ou est-ce que c'est, tiens, je me sens appelée à aller me détendre dans tel espace, ou je me sens, appelée à aller, peut-être, effectivement, transformer, mon énergie, hein, lui permettre de se renouveler. Mais pour autant, j'ai aussi besoin de pause. J'ai aussi besoin d'être chez moi, j'ai aussi besoin de me retrouver avec moi et possiblement en famille si j'ai une famille, d'accord? Donc ne faisons pas l'économie de ça. C'est important parce qu'effectivement, heu, vivre une année scolaire, c'est pas évident, voilà, et ça fait naître beaucoup de conflits, beaucoup de stress, ça abîme nos relations, vraiment, je le redis, ça abîme nos relations, ça abîme la cellule familiale, ça fait naître des tensions où à mon sens, il y aurait pas matière à ce qu'il y ait de la tension et du conflit. Donc c'est comment nous sommes attentifs, à protéger notre famille de 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 cette agitation qui vient de l'extérieur, hein, voilà. Donc c'est comment, on se le fait tranquille, on se le vit sereinement et on arrête de courir dans tous les sens parce qu'il y en a un qui a piano, l'autre qui a foot, l'autre qui a danse, l'autre qui a cirque, l'autre qui a théâtre, l'autre qui a poterie. Ah et puis oui, on doit en récupérer un à la poterie parce qu'après il va au cirque. Alors pendant que l'autre il va au cirque, je vais aller chercher celui qui est au foot. Je vais le ramener à la maison pour qu'il se douche et puis je vais revenir et puis voilà. À un moment donné, il s'agit aussi de bon sens. Mais le bon sens, c'est pas de la logique. Le bon sens, c'est de sentir dans le corps ce que ça génère, que de courir justement dans tous les sens. De à quelle heure on est posés tous ensemble à la maison. Voilà. Donc ça peut être une fois, 2 fois dans la semaine. Mais peut-être pas tous les soirs. Ça n'a peut-être pas lieu d'être tous les soirs. Parce qu'à un moment donné, où est la famille? Vous voyez, ce mois de septembre, il vient aussi nous parler de la famille. Alors, il vient nous parler de la famille, mais il vient aussi nous parler de soi. Peut-être que je n'ai pas de famille, enfin pas de famille, peut-être que je n'ai pas créé une famille, hein, peut-être que je n'ai pas fondé une famille, peut-être que je ne suis pas en couple, peut-être que je suis célibataire, ok? Mais pour autant, j'ai besoin de passer du temps avec moi, dans ma maison. J'ai besoin de me poser. Sinon, à quel moment est-ce que je me pose? À quel moment est-ce que j'intègre les expériences vécues dans la journée et l'enseignement reçu? Parce que tous les jours, je vis des expériences. Donc tous les jours, il y a cette matière à enseignement, hein. Il y a cette matière qui me permet d'évoluer. Mais d'évoluer pourquoi? Ben, pour être moins dans la souffrance, pour être moins dans la répétition des schémas, pour sortir, pour me libérer. Donc, j'ai besoin de ce temps de retour à soi. Donc, effectivement, ça va être de trouver l'équilibre entre cette année, je fais telle activité, et puis tel soir, je suis posée chez moi tranquillement. Rien ne m'empêche d'aller marcher. Je suis avec moi quand je marche. Voilà.
Ça peut être quelque chose comme ça. Puis de prendre le temps aussi de faire ce que l'on aime. Parce que il y a plein de choses que l'on aime faire et qui ne se trouvent pas à l'extérieur de nos foyers. Et c'est à l'intérieur du foyer. Et ça se passe dans l'intime, dans l'entre-soi. On n'a pas besoin d'autres pour se nourrir de ce qu'on aime. Il y a ce qu'on va aller chercher à l'extérieur, mais il y a aussi tout ce qui est à l'intérieur. Et ça, je crois qu'on l'a oublié, hein, cette richesse, toute cette matière qu'il y a dans nos maisons. Alors dans nos maisons, dans les deux sens du terme, hein, dans nos maisons, là où nous vivons, mais aussi dans nos maisons, dans notre intérieur. Et je sens que ce mois de septembre, il nous amène à cet endroit, voilà, d'observer tout ça, de regarder notre rythme, de peut-être regarder toutes ces autres années qui ont été vécues avant. Qu'est-ce que ça a donné, ces années? Qu'est-ce qu'elles ont donné dans le corps? Qu'est-ce qu'elles ont donné dans le symptôme, dans les tensions, dans les douleurs physiques, dans les douleurs émotionnelles, dans les douleurs relationnelles. Voilà, de regarder et d'être dans cette quête de l'équilibre, de se dire bon, ok, on va aller regarder à cet endroit. Et ce qui est intéressant, c'est que donc nous commençons aujourd'hui ce mois de septembre, nous sommes le 1er septembre, et puis il y a une lune le 3 septembre, une nouvelle lune, donc le 3 septembre en Vierge. Hein. Donc nouvelle lune, on se pose, on est dans l'obscurité, c'est l'introspection. Hein, c'est le temps de la prise de conscience. C'est le temps où on va regarder, on va éclairer quelque chose. Il y a quelque chose qui est à éclairer. Nouvelle lune, la Vierge. Alors la Vierge, on parle de Vierge sage ou Vierge folle. D'accord? Donc vous voyez ce que ça vient nous dire. Est-ce que la Vierge sage, c'est celle qui va se poser, qui va être dans l'organisation, qui va même être un peu trop dans l'organisation et dans une forme de rigueur. Donc c'est aussi de regarder ça, parce que peut-être que la rentrée m'amène aussi dans une dynamique de rigueur et d'une organisation finalement, et de regarder si cette organisation me convient. Si c'est pas une organisation, c'est pas quelque chose qui est un peu forcé, vous voyez ? Voilà, donc ça amène à regarder de ce côté. Et la Vierge folle, c'est celle qui va s'éparpiller, qui va partir dans tous les sens, qui va être dans une espèce d'euphorie. Et donc c'est d'arriver à faire cohabiter ces deux Vierges ensemble. La Vierge sage et la Vierge folle. Pour qu'on ait aussi, on ait la sagesse et la créativité, la manifestation. Vous voyez ? Voilà. Donc après, vous pouvez être dans l'énergie de moi j'ai un nouveau projet à impulser, j'ai de la nouveauté à proposer. Et oui, mais ça, vous allez le proposer pourquoi ? Parce que ça a été préparé en amont. Hein ? Vous avez reçu l'inspiration avant. Donc c'est prêt. Donc vous êtes prêt. Donc ça ne vous demande pas d'énergie, une énergie folle, hein, puisque ça a déjà été, c'est préparé. Donc ça n'a plus qu'à être mis en place. Alors oui, certes, de l'énergie, mais pas une énergie qui se disperse, parce que la rentrée, elle amène à ça. Elle amène à se disperser dans l'énergie. Et d'ailleurs, au mois de septembre, vous constaterez que vous êtes amené à faire beaucoup d'achats. Il y a les achats qui sont liés à la rentrée scolaire, mais il y a une espèce de frénésie, parce qu'on part dans tous les sens, on a du mal à canaliser cette énergie. Or, ce mois de septembre, vraiment, nous invite à canaliser notre énergie, à être attentif ou à quel endroit est-ce que j'ai besoin d'énergie. Parce que je vous le redis, il y a besoin d'énergie au sein de la famille, il y a besoin d'énergie aussi pour soi. De regarder vers quoi on va. Donc tout ça, ça part de l'observation. D'observer, tiens, l'année dernière, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé quand il y avait toutes ces activités le soir ? Dans quel état les enfants rentraient de l'école ? Est-ce qu'ils étaient disponibles pour aller faire une activité ou pas ? Et ça, c'est à nous, les parents, d'observer. Parce que l'enfant, lui, il n'est jamais fatigué. Enfin, il vous dira qu'il n'est pas fatigué. D'accord ? Donc, il suffit de les observer, nos enfants. Et de dire, je comprends que tu aimerais faire de la danse, du piano, de l'équitation, de la natation, du cirque, du théâtre. Je l'entends, tout ça. Mais ce qui est important aussi, c'est que tu passes du temps posé, tu as besoin de te reposer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne le comprends pas. Mais moi, ton parent qui t'aime, je sais que tu as besoin de te reposer. Parce que si tu ne te reposes pas, après, tu vois, tu es plus vite
en colère, tu es plus vite énervé. Donc avec tes copains, ça peut être compliqué. Enfin, en fonction de l'âge qu'ils ont, vous adaptez. Mais avec tes copains, ça peut être plus compliqué. Ça peut être plus compliqué avec la maîtresse. Tu vois, et puis si tout le monde est fatigué, après tu te fais gronder. C'est pas marrant d'être grondé, puis tu peux te faire punir. Ben oui, parce qu'on en est quand même là, hein, nous encore, hein, à gronder, à punir. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans le débat, mais on est encore avec tout ça, hein, quand même. Voilà, à un moment donné, ça serait bien d'élaborer aussi autre chose. Mais bon, ça c'est un autre sujet que je peux développer sur mon autre communauté, ma révolution terrestre et les podcasts que j'ai commencé à mettre en place par rapport à une autre vision de l'éducation, d'élever un enfant. Donc l'enfant va comprendre, oui, les premiers temps, peut-être qu'il va s'agacer parce qu'il va pas faire, il peut le vivre comme une frustration. Mais c'est de lui expliquer que c'est pas une punition, justement. Que c'est vraiment pas une punition. Mais que vous, vous sentez, parce que vous l'observez, que vous sentez que ça va être trop tous les soirs et que finalement, ça va, au lieu d'amener de la joie dans sa vie, ça va peut-être amener de la joie pendant le temps de l'activité, pendant 1 heure peut-être, une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais combien va durer l'activité, mais ça peut apporter de la joie pendant ce temps, mais ça peut aussi gâcher tout le reste du temps. Et que vous avez envie que votre enfant il soit heureux, il a pas envie, vous n'avez pas envie que sa vie soit gâchée parce qu'il est fatigué, et que comme il est fatigué, il va avoir des comportements que des adultes en face, des adultes qui sont pas suffisamment alignés, parce que c'est ça, hein, des adultes qui sont pas suffisamment alignés, vont mal supporter. Voilà. Donc il y a des cris, il y a des pleurs, il y a des disputes, et après tout le monde est dans la culpabilité. Ok, donc voilà, ce mois de septembre, il nous amène à cet endroit à vraiment nous poser, à regarder ce qui est juste, à regarder le juste, hein. Pas ce dont j'ai envie, mais davantage ce qui répond à mes besoins, hein. Voilà. Est-ce que nous avons autre chose? Non, c'est vraiment tout ce que je sens ici, de ce temps de vraiment de ralentir, de ne pas s'éparpiller. Oui, hein, on me rappelle là le discernement. Voilà, soyez dans le discernement, le plus possible et le plus souvent. Euh, voilà, dans tout ce que vous entendez, dans tout ce que vous écoutez, dans tout ce qui peut agiter les autres. C'est pas parce que ça agite les autres que ça doit vous agiter, hein, voyez? Parce qu'il y a aussi cet effet boule de neige, hein. On continue avec l'effet boule de neige, c'est un peu ça le mois de septembre. Il y a cette espèce de truc où tout le monde s'embarque tout le monde embarque tout le monde dans sa frénésie, dans son agitation, dans son énervement, dans ses tensions. Parce que là, vous allez voir, hein, déjà, si vous avez des enfants et tout, vous allez voir ce soir les tensions à la maison. Hein, voilà, ça c'est les tensions pré-rentrée déjà. Ça n'a pas commencé, que ça a déjà un impact énergétiquement et émotionnellement sur nous. Et puis vous allez voir demain matin et demain soir. Alors là, voilà, le ton est donné. Le ton est donné. Donc, vous voyez, ici, on nous dit, finalement, vous avez une partition vierge devant vous, et c'est vous qui allez donner la note. Et on dit toujours, je donne le la, hein, voyez. Donc, pour démarrer quelque chose d'harmonieux, donc voilà, réfléchissez bien à la note par laquelle vous souhaitez commencer à écrire cette partition, parce que ça va donner le ton, hein, c'est ce qui va définir cette nouvelle année scolaire, et de toutes ces activités aussi. Donc ça touche beaucoup les familles, ce que je suis en train de dire, mais ça touche aussi chacun d'entre nous, hein, dans toutes ces activités vers lesquelles nous voulons aller, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose qui est à remplir, alors même que la vie nous invite à nous alléger, hein. Et nous remplissons, nous remplissons, nous remplissons, nous remplissons. Voilà, donc il y a une invitation à regarder tout ça. Et puis ce discernement, il vient aussi nous dire qu'on n'est pas obligé d'être voilà, dans cette agitation collective, dans ce stress collectif, dans cet agacement collectif. Je peux choisir, moi, de pas m'énerver en voiture. Voilà, je peux choisir de pas m'énerver, je peux choisir de pas klaxonner, je peux choisir de pas insulter les autres. Je peux aussi être à cet endroit, hein, voilà. Je peux le décider. Je peux choisir d'être cet être-là qui aspire à de plus en plus de sérénité, que ce soit la rentrée, pas la rentrée. Voilà, je suis pas obligée de me laisser aspirer, hein, parce que c'est un peu ça la rentrée, hein. Et encore une fois, qu'on soit avec des enfants scolarisés ou pas, il y a cette espèce de tourbillon là qui entraîne voilà, donc si vous êtes embarqué par
ou par un typhon ou dans l'eau, ça, non, je sais plus ce que c'est. Ben, c'est soit vous vous noyez de toute façon, soit vous êtes propulsé vers un no man's land dans l'espace. Hein. Voilà. Donc ici, ben, ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler d'ancrage. Et l'ancrage, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de revenir dans le corps et c'est d'être le plus en plus conscient. Voilà. C'est l'ancrage, c'est être conscient. Voilà, parce que si je fais de la méditation, si je respire, si je marche, mais que tout ça, c'est pas en conscience, bon, ben, je m'ancre pas. Et d'ailleurs, on peut dire, mais moi, pendant des années, on m'a dit, mais comment ça se fait que tu sois pas ancrée alors que tu es une danseuse, quoi? Ah, ça suffit pas. Ça suffit pas, les amis. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'ancrer le jour où j'ai commencé à être vraiment consciente. Voilà. Et plus j'ai été consciente, plus je me suis ancrée. C'est ça qui ancre. C'est de vivre en conscience. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça fait évoluer notre vie. Ça fait bouger toutes les lignes de notre vie. C'est pas de faire 3 respirations ou d'aller marcher en me disant que je suis en train de m'ancrer. Euh, voilà, c'est d'être vraiment. Et pendant longtemps, moi, j'ai cru que c'était ça. Hein. Et d'ailleurs, j'invitais à dire jardiner. Alors oui, ça ramène à quelque chose, mais c'est fait pour ramener à soi. Voyez? Donc c'est un moyen de revenir à soi. C'est un moyen, voilà. C'est vraiment le moyen de revenir à soi. Mais c'est pas ce qui fait qu'on revient à soi. D'accord? Je sais pas si vous entendez la nuance. Donc voilà, ce mois de septembre, ce qu'il nous dit, c'est d'y aller tranquille dans nos prises de décision, d'y aller tranquille dans ce que nous avons peut-être à, ouais, à décider. Ouais. Il y a vraiment cette notion de pas s'emballer, de pas s'enflammer, de pas partir dans tous les sens. Voilà, de pas se dire, ah ben oui, mais tiens, je fais de quelle activité de 6 à 7, ça me laisse le temps d'aller, il y a une autre activité qui commence à 7h15, donc hop, ça me laisse le temps, peut-être que si je pars le cours d'avant, peut-être que si, vous voyez? Donc il y a la notion de complétude ici dans ce mois de septembre, mais la complétude, pas parce que je me remplis, la complétude parce que je suis, je suis pleinement à ce que je fais. Et si je suis pleinement à ce que je fais, j'ai pas besoin d'être partout tout le temps. Enfin, partout tout le temps. Ce que je veux dire, c'est m'éparpiller partout, à tout moment. Si ce que je vis, c'est dans la complétude, j'en sais rien. Si j'ai une activité le lundi et que j'en ai une autre le mercredi, allez, une autre le vendredi peut-être, mais déjà, moi, il me semble que c'est trop. Mais bon. Bon, voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, mais si je suis vraiment en présence l'heure que je fais le lundi ou l'heure et demie peut-être, et l'autre activité que je fais le mercredi ou le jeudi, si je suis pleinement en présence, ça participe à ma complétude. Voyez? Et là, je viens rencontrer un espace où je sens que je suis en train de le nourrir. Hein? Voilà, je suis en train de le nourrir. Donc si je le nourris, j'ai pas besoin de cette boulimie. Parce que si j'ai cette boulimie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourri en moi. Et est-ce que quand je suis sur une activité, qu'est-ce que je nourris quand je suis sur une activité? Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que je viens nourrir quand je suis sur une activité? Voilà. Et est-ce que je suis nourrie? Parce que si j'ai besoin de faire une activité tous les soirs, c'est que je viens combler un vide. L'essentiel en moi n'est pas nourri. Je n'ai pas l'apport, pardon. Donc ça veut dire que là où je suis, dans l'activité dans laquelle je n'y suis pas en conscience, je n'y suis pas pleinement et je ne suis pas dans ma présence. Et ce mois de septembre nous invite à la présence. Voilà les belles âmes, je vous remercie pour votre belle présence justement. Je vous remercie pour votre disponibilité à accueillir ce que je vous partage. Merci pour ce chemin que vous marchez. Et puis bienvenue si vous découvrez ma communauté. Et je vous invite à faire des allers-retours avec l'autre communauté, ma révolution terrestre, parce que pour moi, les deux sont vraiment complémentaires. La matière est différente et en même temps, c'est ce qui vient nous permettre peut-être d'œuvrer à l'unité en soi. En tout cas, c'est mon intention. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre, une belle rentrée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.